L'histoire commence au cœur des Pyrénées centrales, dans le massif montagneux ariégeois où naquit il y a très longtemps de cela le petit cheval de Mérins. Au cours de cette longue épopée qui fut la sienne, il fut tour à tour cheval de bas ou cheval de trait, puis cheval de tête tirant les mallepostes à travers le pays. Et puis un jour, la sanction tomba. Il allait disparaître, il n'intéressait plus personne. Heureusement, le sursaut inespéré au début du siècle de quelques hommes passionnés l'ont sorti juste à temps d'une retraite prématurée. Lorsque j'ai commencé à m'occuper des affaires du petit cheval de Mérins, mon grand souci a été de rencontrer les gens qui étaient les plus anciens, et notamment un éleveur de Mérins-les-Vals qui s'appelait Bartol, c'était son surnom, grand contrebandier devant l'Éternel, que j'ai essayé d'interroger le plus à fond possible pour connaître l'origine du cheval de Mérins. Et il m'a dit des choses assez intéressantes, notamment avec ses moyens, avec ses mots évidemment, sa culture, en le poussant dans ses retranchements, parce que pour lui, la vieille race, ça n'allait pas plus loin que les grands-parents du plus vieux cheval qu'il avait connu, ou les chevaux de ses parents ou de ses grands-parents. Donc c'était trop proche pour moi. Mais en fait, en le poussant dans ses retranchements, il me dit, les juments d'avant, elles ressemblaient aux juments que j'ai vus en Afrique du Nord. Parce que cet homme-là, il avait été zouave en Afrique, donc il avait vu des barbes. Et pour moi, c'était très intéressant d'avoir ce témoignage parce que ça corroborait un peu les écrits que dont j'avais pu prendre connaissance, qui affirmaient que la race ariégeoise, comme toutes les races de la chaîne pyrénéenne d'ailleurs, et on peut en reparler, descendait du cheval andalou, qui lui-même est de forte inspiration berbère, donc barbe. C'est ici que vit le troupeau durant 6 mois de l'année, en liberté totale. C'est ici, dans les estives, que se forgent les qualités qui feront la réputation du cheval dans le monde entier. Particularité, a su garder au fil des siècles l'homogénéité génétique qui lui conférera son caractère rustique, le tout saupoudré d'une robe noire qui deviendra à jamais la référence, signature exigée et gravée dans la mémoire collective. Aujourd'hui, prospère et reconnu, le cheval de Mérins cherche à se prolonger. Alors, chaque année, à la mi-août, les concours de la race permettent de reconnaître les meilleurs chevaux de l'année. Nous abordons aujourd'hui les derniers jours avant les épreuves finales. Aux écuries du SCLA, Pierre Germain, dresseur professionnel, entraîne avec son équipe les futurs étalons qui seront présentés au concours épreuve vendredi prochain. Les chevaux, tous entiers, doivent répondre impeccablement aux différentes aides du cavalier, s'accepter les uns les autres et tolérer les différentes sortes de stress que peut rencontrer un cheval, en particulier lorsqu'il traverse un village. À gauche, il y a la voiture. Il nous paraît, à nous éleveurs, extrêmement important de démontrer que si nos reproducteurs mâles sont très beaux, il faut également qu'ils soient très bons, en particulier pour l'utilisation à laquelle on les destine. Si l'on dit que les mérins sont des animaux polyvalents, c'est-à-dire aussi bien utiles dans une équitation de loisirs, à la selle ou à l'attelage, il faut bien sûr le démontrer. Didier Dupuis est éleveur et dresseur spécialisé dans l'attelage. Champion de France en 1993, il entraîne pour son compte et pour les éleveurs qui lui font confiance les chevaux qui doivent pouvoir tenir une reprise d'attelage. Aujourd'hui, c'est l'ultime répétition avant les épreuves finales. Le méringué, donc, au XVIIe, au XVIIIe, on ne l'appelait pas méringué, on l'appelait noir frontalier d'Espagne, tout simplement parce que c'était un cheval qui avait
qui broutait, qui avait la tête en Espagne et postérieure en France. Alors ce noir frontalier d'Espagne, il est devenu ariégeois en 1946 quand M. Lafont de Saintenac, officier des haras, de vieille souche ariégeoise qui habite la haute vallée de l'Ariège, a pu, du fait de sa nomination à la tête du haras de Tarbes, officialiser le Studbook, c'est-à-dire le livre généalogique de la race de Mérins. Make me smile with my Le Mérins a eu sa chance à une époque où, vers les années 70, la France était relativement interrogée sur des enjeux de type écologie conservatoire. Et nous avons réussi à mettre en place des programmes conservatoires, mais ces programmes conservatoires n'avaient de sens que dans la mesure où ils trouvaient également un enjeu économique second, c'est-à-dire avoir des animaux d'une race en voie de disparition, certes, mais pour en faire quoi? Et assez rapidement, de par ses origines, le cheval de Mérins a montré des aptitudes à la fois à l'attelage, à la fois à l'utilisation en terrain difficile, donc effectivement les rallyes d'endurance et le tourisme équestre, et également de par sa douceur, de par son caractère, bon, disons à la convivialité, c'est-à-dire la tondeuse à gazon pour résidence secondaire, tondeuse à gazon non polluante pour résidence secondaire, ou alors mieux, le domaine des handicapés, dans lequel il s'est relativement bien exprimé. Aujourd'hui, la journée la plus importante pour les éleveurs vient de commencer. C'est tout d'abord la vérification de la taille du poney, suivie du relevé signalétique attestant l'identité du cheval et ses origines. Ce concours épreuve qui a lieu 2 fois par an au Centre national du Mérins à la Bastide de Seyroux, qui nous prête ces magnifiques installations. Ce concours épreuve réunit il y a 4 phases, donc 4 épreuves, pendant lesquelles le jury pourra véritablement décortiquer les candidats et voir si véritablement, au-delà d'être beaux, ces animaux-là sont utiles. Ce concours ne concerne que les chevaux entiers, peut-être demain futurs étalons s'ils sont aujourd'hui agréés par les haras de Tarbes, en fonction des épreuves qu'ils auront réussies. Il faut une moyenne générale sur les 4 épreuves, dressage, attelage, longe et crosse, suivie d'une acceptation définitive des modèles et allures pour espérer devenir reproducteur reconnu et donc économiquement rentable. Make me smile with my heart.
so laughable. Le numéro 8, Flèche de Quin, dressage 44, longe 13,76, l'attelage 44,25, extérieur 50,40, total 152,41, il est admis. Nous sommes à Bouhans, le berceau de la race. Chaque année, la fête nationale du Mérins, qui fête aujourd'hui son 18e anniversaire, attire un public de plus en plus nombreux et de plus en plus connaisseurs, et qui, petit à petit, au fil des ans, s'est approprié l'histoire du petit cheval noir. L'aventure du cheval de Mérins s'inscrit aussi dans un pays qui a lutté quotidiennement pour prolonger ses racines. Car derrière chaque troupeau, il y a des hommes qui ont fait le pari de lier leur réalité économique avec leur amour de la terre, retrouvant grâce au cheval de Mérins une passion oubliée qui leur permettra sûrement d'aborder en harmonie le 3e millénaire.